Ah, cool. Bonjour, bonjour à tous. Sachez on a automatisé la désactivation de votre micro. On n'est pas gentil. Juste parce que souvent, quand les gens nous joignent, là, il y a plusieurs personnes là, que leur micro demeure ouvert. Puis on va vous permettre, bien sûr, là, de discuter un petit peu plus tard avec les présentatrices. Seulement que pour nous assurer qu'on entende bien la présentation, on a préféré fonctionner de cette façon-là. On va tranquillement avoir des gens qui nous joignent. Bon, c'est le fun, c'est le fun. Je pense que ma petite, j'ai fait un petit rappel, ça a fonctionné. On a même plus de monde que ceux qui sont inscrits, fait que c'est super. Excellent. Merci à vous tous d'être là. On va tranquillement commencer pour laisser le temps, là, l'heure le plus complète possible à notre présentatrice là, pour en fait, faire leur présentation. Moi, c'est Andréane. Enchantée tout le monde. Moi, je suis coordonnatrice en prévention et promotion de la santé à la Fondation Âge. Je suis en compagnie de mon collègue Louis. Je vais te laisser te présenter, Louis. Bonjour à tous, Louis Segovia, coordonnateur du LISA, qui est le laboratoire d'innovation en santé des aînés à la Fondation H, mais on dit plus souvent le LISA. Merci. Bienvenue en fait au Midi Causerie. C'est la première fois. On essaie d'en faire tous les mois, souvent dépendamment bien sûr de la disponibilité des conférenciers et conférencières. Ça peut être des fois aussi des ateliers. Là, je dis conférences, mais il y a des présentations, des ateliers avec des discussions. On essaie de faire ça, comme je disais, le deuxième mardi du mois habituellement. Fait que c'est pas mal ces dates-là si vous voulez les mettre à vos horaires. Puis sinon, si vous voulez aller voir à chaque fois qu'est-ce qu'on a comme Midi Causerie qui s'en vient, c'est toujours sur le site de la Fondation Âge dans l'onglet événements. Vous allez avoir un petit formulaire pour vous inscrire. Pour recevoir ensuite aussi, de cette façon-là, vous allez pouvoir recevoir l'enregistrement. Si vous voulez réécouter, s'il y a des trucs qui a été dit que vous voudriez réécouter ou même pour diffuser autour de vous. Puis même chose pour le cas d'aujourd'hui, là, dans le fond, vous allez avoir la présentation en format PDF que vous allez pouvoir consulter également. Fait que si vous êtes bien inscrit via le formulaire, vous allez pouvoir recevoir ça après la conférence d'aujourd'hui. Nos deux conférencières, Marianne Ménard est chargée de projet à Parole de Sage et Marie Dion, elle est directrice de culture aux aînés. Alors, vous allez entendre, là, je fais un petit résumé de culture aux aînés. Depuis 2019, plusieurs acteurs se mobilisent en Estrie autour du projet Culture aux aînés. C'est une innovation sociale. Ça vise à favoriser le vieillissement en santé en misant sur les bienfaits des arts et de la culture. Pour relever ce défi, Culture aux aînés travaille en collaboration avec la communauté et une équipe de recherche-action. À travers cette communication, ils présenteront l'approche préventive de Culture aux aînés et plus spécialement son projet Parole de sage, un espace d'expression citoyenne par et pour les aînés. C'est un projet vidéo qui diffuse des témoignages positifs qui encouragent la participation culturelle et sociale, déjoue l'agisme et valorise l'apport et la diversité des expériences de vie des aînés. Alors, les filles, ben, je vous laisse la parole. Merci d'être là. Merci beaucoup. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis heureuse d'être avec vous. D'abord, merci à la Fondation H pour l'invitation, puis merci à chacune, chacun d'être présent. Ça va être un petit groupe. C'est le fun. Dans ce cas-là, il y a plus de place pour les échanges. Donc, si ça vous tente de partager, soit en écrivant dans le clavardage durant la présentation, mais aussi à la fin, là, en posant des questions, en ayant des commentaires, on a hâte de vous entendre. Donc, sans plus tarder, on peut démarrer, Louis, la présentation PowerPoint. Merci. Donc, Culture aux aînés, c'est vraiment une innovation sociale et culturelle pour favoriser le vieillissement en santé. On peut enchaîner. Puis, donc, moi, je m'appelle Marie Dion. Je suis la directrice du projet Culture aux aînés depuis 2019. C'est un projet du Petit Bonheur de Saint-Camille en collaboration avec la communauté. Puis juste un petit mot peut-être sur moi. J'ai été à l'école FACE à Montréal, donc une école qui mise sur l'art, une école publique bilingue. Puis on avait des cours de musique, de chant, de théâtre, d'art plastique. Puis ça m'a vraiment convaincue, cette expérience-là, que l'art, la culture
est un super beau prétexte pour créer du lien puis favoriser le bien-être non seulement des individus, mais aussi des collectivités. Et aujourd'hui, je suis heureuse de faire cette présentation-là avec ma collègue Marianne. Oui, merci Marie. Moi, je suis Marianne Ménard, chargée du projet Parole de sage, qui est un projet de culture aux aînés vraiment. Puis, pour la petite histoire, moi aussi, je suis allée à FES pas très longtemps, mais je suis allée aussi à cette école-là qui est vraiment super. Puis, les arts, ça a vraiment toujours fait partie de ma vie. Je suis violoniste depuis l'âge de 4 ans. J'ai étudié en littérature, en histoire de l'art, donc c'est vraiment en plein dans mes cordes. Puis, merci de nous accueillir dans ce bel événement aujourd'hui. On est vraiment contents d'être là. Alors, on peut poursuivre. Et donc, on voit la culture, ça nous fait du bien. Culture makes us feel good. Mais j'aimerais ça vous entendre. Donc, dans le clavardage, je vous invite à dire, selon vous, spontanément, là, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, quels sont les bienfaits de l'art ou de la culture. Donc, si vous voulez le partager avec nous, on est intéressé. Je suis curieuse de vous entendre. Puis, Culture aux aînés, en fait, on met sur la participation sociale et culturelle vraiment pour prévenir l'isolement. Puis, de cette façon-là, favoriser le vieillissement en santé des individus et aussi des communautés. À la prochaine diapo, je vous présente le plan de présentation. Donc, d'abord, quelques mots sur le projet Culture aux aînés. Qu'est-ce que c'est? Un peu plus parce que c'est assez complexe, somme toute. Et à la suite de quoi, on va aller plus en profondeur sur le volet des rencontres artistiques et culturelles. Et là, c'est vraiment le cœur du projet, vous l'aurez compris. Il sera aussi question de la mobilisation, qui est un élément fort et important au sein de l'équipe, puis de la recherche-action qui nous accompagne. Et sans plus tarder, après quoi, je passerai la parole à ma collègue Marianne, qui est l'artisane du projet Coup de cœur Parole de sage. Puis après quoi, on pourra discuter, avoir une période d'échange avec vous. Donc, je vous invite maintenant à regarder, avant d'aller à la petite vidéo bilan, je peux simplement vous mentionner que l'idée de départ du projet Culture aux aînés, ça vient d'un colloque sur les arts et la santé. Donc, en 2018, à Saint-Camille, il y a quelques leaders intersectoriels qui se sont mis à rêver. Puis, en 2019, on a reçu une subvention prestigieuse, dis-je, du programme Nouveau Horizon pour les aînés. Et ça a permis vraiment la mise en œuvre du projet avec l'équipe du Petit Bonheur de Saint-Camille. On peut poursuivre à la prochaine. Et je vous invite à regarder une petite vidéo qui met bien la table pour mieux comprendre le projet. Dans les cantons de l'Est, au légendaire Petit Bonheur de Saint-Camille, est né le projet Culture aux aînés, une initiative novatrice qui s'est déployée en 3 volets: les rencontres artistiques et culturelles, la mobilisation et l'innovation. Notre projet mise donc sur la participation sociale à des activités culturelles. Nous avons adopté une approche d'impact collectif, c'est-à-dire que les forces du milieu se mobilisent pour travailler en collaboration pour relever le même défi. Cette approche favorise un résultat durable. Ce qui est intéressant dans ce projet-là, c'est que les aînés sont partie prenante et donc participent à toutes les étapes du projet. Et donc, ça correspond à leurs besoins, ça correspond à leurs intérêts, et c'est la raison pour laquelle ils participent davantage. À chacune de mes activités avec les aînés, je constate les effets positifs. Leurs traits, leur posture change, ils s'ouvrent. Une joie de vivre est palpable. Les études montrent que l'isolement social et le sentiment de solitude chez les aînés, ça augmente le risque à la santé autant que le fait de fumer 15 cigarettes par jour. En moins de 4 ans, ce sont plus de 7000 aînés qui ont participé aux activités en français et en anglais. Les artistes sont formés afin d'adopter une approche spécifique qui répond réellement aux besoins. L'offre est variée. Certains ateliers font appel à la créativité, tandis que d'autres sont plus physiques. Dans tous les cas, l'effet du groupe augmente les bénéfices pour le vieillissement en santé. L'innovation est au cœur des expériences artistiques et les aînés vivent des moments magiques qui brisent l'isolement.
En 2019, selon l'Organisation mondiale de la santé, chaque dollar investi en culture amène un retour de 2 à 7 dollars. C'est donc dire qu'un investissement en culture, c'est aussi un investissement en santé. Le projet Culture aux aînés répond à 2 questions importantes au niveau de la ruralité. Il permet de rendre accessible, en fait, davantage la culture sous ses différentes formes et favorise aussi des rencontres qui donnent l'occasion d'échanger. En plus d'offrir des activités riches et diversifiées, Culture aux aînés, c'est la synergie pour une même cause. Des chercheurs en santé et en innovation sociale et culturelle, une petite équipe compétente et dédiée et plus de 30 partenaires mobilisés. Culture aux aînés, c'est un projet inclusif, intergénérationnel, avec un fort potentiel d'impact dans une société vieillissante. C'est pourquoi il mérite de durer longtemps et de rayonner encore davantage parce que la culture, ça nous fait du bien. Donc, voilà. Et ça met la table pour vraiment présenter le projet. Merci du partage, Louis. Et je vous présente un petit survol du cœur du projet c'est le volet des rencontres artistiques et culturelles. On est vraiment heureux de collaborer avec des artistes professionnels de chez nous, notamment aînés. Ici, on voit M. Robert Daigneault, qui est un artiste pédagogue qui a suivi notre formation, avec lequel on collabore depuis déjà quelques années. Puis on est vraiment très fiers. Je peux enchaîner. Ici, comme on dit, une image vaut 1000 mots. Vous voyez la photo à l'atelier 1 d'une dame qui s'appelle Cécile et ensuite la photo à l'atelier 4. Je vous invite à regarder dans son nom verbal la différence entre les 2 images. Donc, ceux qui n'avaient pas encore inscrit dans le chat, qu'est-ce qu'on peut ressentir comme bienfait lié à la participation sociale, lié aux arts et à la culture plutôt? Bien, je vous invite à le faire. Puis là, on voit aussi que déjà dans la 2e image, Madame Cécile a un regard franc, un sourire, une posture déployée. Puis les résultats de l'équipe de recherche sur les effets des activités culturelles et artistiques de Culture aux aînés vont dans le même sens un peu que ce qu'on voit à l'écran, c'est-à-dire que ça favorise pour certains là, une amélioration de la qualité de vie, notamment pour créer des liens, diminuer l'isolement, mais aussi d'autres effets positifs là, sur le sentiment de fierté et la dignité notamment. Donc, on peut enchaîner. Et on est très heureux de collaborer avec des artistes, on a dit professionnels, les artistes pédagogues. Puis pour nous, c'est important aussi de leur offrir une formation parce que, comme le dit souvent la chercheure responsable de Culture aux aînés, Kéra, c'est pas suffisant de faire de l'art. Il faut le faire aussi d'une certaine façon pour que la personne vive une expérience positive, que ce soit stimulant pour elle puis qu'elle ait le goût de revenir et non l'inverse. Donc ici, on voit Nadia Lauriat-Legris avec sa maman Angèle, qui offrait les ateliers de mandala de sable, notamment dans des résidences pour aînés, mais aussi avec nos partenaires comme les centres d'action bénévoles. Et voilà, donc c'est les artistes qu'on voit à l'écran, comme chacun desquels avec qui on travaille, ils ont été formés à notre philosophie d'action. Je vais en dire quelques mots avec la prochaine diapositive. Donc, pour s'assurer d'une certaine qualité, d'une constance dans l'approche d'intervention, il y a un comité avec différentes personnes intersectorielles, des leaders qui se sont vraiment prononcés, puis on a travaillé un peu chaque mot. Je ne lirai pas tout dans les détails, mais ce qui compte, c'est vraiment de voir qu'on veut que ce soit une expérience exemple d'agiste, c'est-à-dire qu'on ne va pas infantiliser la personne, bien sûr. On veut que ce soit une pédagogie active. Donc, on est dans un processus où on reconnaît que la personne qui participe aux activités est elle-même porteuse et créatrice de culture et de savoir. On peut enchaîner avec les derniers principes de médiation culturelle. Vous pourrez avoir accès à la présentation PowerPoint, fait que vous les aurez là, plus en détail. Je crois que c'est Andréane, en fait, qui va vous les transmettre par courriel. Et donc,
ce qui est important vraiment ici, c'est que l'art devient une occasion pour créer du lien. Et pour ça, ben, tout part de la prémisse que l'expérience doit être positive. Et voilà. Donc, on peut enchaîner. Pas long, je regarde mes petites notes. Mes papiers étaient mêlés. Merci. Donc, la médiation culturelle, c'est un concept qui est moins connu pour certains. Nous, la définition qu'on a retenue, je vous la lis, c'est vraiment que c'est situé entre le social et le culturel. Et la médiation culturelle mise sur le pouvoir des arts et de la culture dans leur propension à apporter du changement dans la société et dans la vie sociale des personnes, notamment des plus vulnérables. Donc, dans le cas ici, Culture aux aînés, ben, l'art, c'est vraiment un levier pour briser l'isolement, jeter des ponts, accompagner vers une participation. Puis, on comprend que derrière tout ça, ce qu'on vise, ce n'est pas tant un résultat ou une œuvre artistique, mais c'est vraiment l'expérience positive, le processus puis la mise en relation. On peut enchaîner. Un deuxième volet tout aussi important, c'est la mobilisation. Parce que si le premier ingrédient actif de Culture aux aînés, c'est l'art et la culture, la deuxième composante clé, c'est vraiment l'impact collectif. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'on veut travailler avec des acteurs impliqués dans les enjeux du vieillissement. Depuis 5 ans, on a développé un réseau de plus de 35 collaborateurs actifs, notamment avec des personnes en recherche, en santé. D'ailleurs, je salue Catherine Hébert-Mété, qui est là, Dicius de l'Estrichus avec nous ce matin. Donc, c'est cette collaboration-là qui nous permet d'unir 2 leviers d'action complémentaires pour recréer du lien. Puis, simplement dire qu'effectivement, Culture aux aînés, pour le moment, c'est situé en Estrie. Donc, on voit les MRC des Sources et du Val-Saint-François, donc près de Sherbrooke. Et maintenant, on inclut aussi celle de Mégantic. On peut enchaîner. Les aînés sont au cœur du projet. Depuis le début, pour nous, on veut vraiment que ce soit par et pour les aînés, puis ce n'est pas seulement des mots. Donc, pour mettre ça en pratique, on a invité un petit comité d'aînés à nous conseiller. On l'a nommé le comité des sages. C'est drôle, certains, ils sont moins à l'aise avec le nom sage parce que je pense qu'ils ont un côté un peu rebelle ou des fois, c'est comme un sentiment d'imposture de se dire sage. Mais toujours est-il que c'est précieux, il guide l'action. C'est ça qui nous permet d'ajuster les activités puis de s'assurer que ça réponde vraiment aux besoins et que ça renforce l'effet de participation sociale. À la prochaine diapositive, je vais survoler rapidement la recherche-action. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'une équipe de chercheurs a reconnu le fort potentiel de l'approche de Culture aux aînés depuis le début. Et c'est pour ça qu'ils nous accompagnent. C'est l'équipe de l'Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux qui vraiment agit avec la recherche-action pour guider nos interventions en fonction des meilleures données probantes, mais aussi évaluer les activités, les effets en rencontrant les personnes aînées, des partenaires pour nous permettre de nous améliorer de façon continue. À la prochaine diapo, je vous partage un témoignage qui est ressorti d'une entrevue de recherche. Alors, la dame... Oh, oui, merci. Donc, la dame mentionne quelque chose qui permet de comment ça crée du lien, de voir, pardon, comment ça peut créer du lien. Donc, tu sais, ça crée des liens aussi. Tu as plus de quoi en commun, tu as de quoi parler. Tu parles du spectacle, puis ça crée de la fraternité, je dirais. Ça nous aide à partager avec d'autres, tu sais. Des fois, on est enfermé, puis ça nous fait ouvrir un peu plus. Ça, je tiens à m'arrêter sur cette diapositive-là parce que c'est vraiment fondamental au sens où, dans les milieux de vie, l'isolement créait une certaine détresse pour les individus, mais aussi pour les collectivités. Puis ce témoignage-là reflète bien ce qu'on entend sur le terrain, puis comme quoi l'art peut changer un milieu de vie, par exemple une résidence pour aînés, pour apporter plus de dignité, plus de vivre ensemble et que ce n'est plus seulement un milieu de soins, mais vraiment un espace où il fait bon vivre aussi, là. Donc, on peut aller à la diapositive suivante. Et on voit dans le rapport de recherche de l'équipe sous la direction de Kera qu'il y a un continuum de la participation. Donc, c'est vraiment de cette façon-là que la culture favorise la participation sociale puis l'inclusion.
ceux qui voudront en savoir plus, sur notre site web, on a vraiment le rapport là, de plusieurs 50 pages, je pense, un bon rapport de recherche avec plusieurs informations que je vous invite à consulter selon votre intérêt. Et sans plus tarder, je vais passer la parole à ma collègue Marianne, qui est artisane du projet Parole de Sage, qui démontre bien comment justement l'art contribue à aller vers l'inclusion sociale. Merci. Merci, Marie. J'aime ça, le nom artisan. Est-ce qu'on peut changer ça dans mon titre? Mais je ne sais pas avant si tu aurais aimé rebondir sur les mots qu'on avait eus dans le clavardage. Regarde, là, je vois qu'il y a Erika qui a nommé pour les bienfaits de l'art, le bien-être dans l'instant. Après, il y a Andréane qui parle de... J'en ai dit pas mal. L'art J'ai favorise dit, les liens sociaux, ouais, la réduction de l'isolement et de ses effets. Ben oui, on dirait que tu es allé sur notre site. Je vois aussi, ça améliore l'humeur, ça procure un sentiment d'accomplissement, ça stimule la motivation à s'engager dans d'autres activités significatives avec un effet boule de neige, totalement. Ça contribue à la prévention du déconditionnement et offre encore bien d'autres bienfaits. Wow, merci. On dirait que je travaille en santé, on dirait. Oui, on dirait. C'est pas pour rien qu'on est ensemble ce matin. On a des visées communes et des visions complémentaires. Oui. Ouais, ben merci pour vos commentaires. Puis Marianne, je te laisse. Oui, je vais continuer avec Parole de Sage. Je suis vraiment contente de pouvoir vous présenter ce projet chouchou, j'oserais dire, de culture aux aînés, de moi aussi, parce que j'ai la chance de le coordonner depuis 2021. Puis, pour vous mettre un peu en contexte, on peut tout de suite aller à la prochaine diapositive. Donc, on le voit là, c'est un projet vidéo. Donc, on a réalisé des vidéos, mais il faut savoir que ce n'était pas prévu au départ. C'est vraiment, je vous remets en 2020, là, au début de la pandémie de COVID-19, il y avait des activités prévues à Culture aux aînés, puis comme beaucoup d'organisations, il a fallu trouver des solutions créatives là, pour être capable de réaliser notre mission puis notre mandat, mais d'une autre manière parce que ce qui était prévu ne pouvait pas avoir lieu comme tel. Donc, nous, on s'est retourné vers les aînés. On est allé à notre table de concertation des aînés locales dans la MRC des Sources, puis on leur a demandé comment on pourrait faire pour rejoindre les aînés pendant le confinement. Puis c'est eux, en fait, qui nous ont suggéré d'y aller avec les médias de proximité, donc journaux, radio, télévision communautaire. Puis de là, on est parti avec cette idée-là et on a commencé à expérimenter avec ça. Il y a eu un premier pilote à la radio, suite à quoi on a poussé encore un petit peu plus loin le projet, l'idée en discutant avec notre comité des sages dont parlait Marie, puis aussi d'autres partenaires. Puis là, on a décidé d'expérimenter un concept un peu différent avec des vidéos, mais aussi des balados. Donc, ces contenus-là qui nous appartenaient, dont on était producteur, bien, on pouvait autant continuer de les diffuser avec la radio, la télévision, puis faire toutes sortes de petits formats texte aussi dans les journaux, pour publier dans les journaux. Mais ça nous permettait aussi de les mettre en ligne, donc de toucher un public encore plus grand, d'aller au-delà des frontières, puis de permettre à plein de gens d'en profiter finalement. Donc, tout ça, on peut passer à la prochaine diapositive. Merci. Donc, ça nous a permis à ce jour de réaliser 11 vidéos d'environ 15 minutes qui mettent en scène 40 entrevues à peu près avec des citoyens aînés de notre territoire. Puis, on a autant des témoignages en français qu'en anglais pour respecter là, cette identité-là bilingue du projet. Puis, l'intention avec ça, c'est vraiment de créer un espace d'expression par et pour les aînés pour mettre en lumière ces belles personnes-là, puis aussi faire connaître des services qui sont à leur disposition. On peut passer à la prochaine diapositive. Merci. Donc, dans cet espace d'expression par et pour les aînés, de quoi on parle? Bien évidemment, on parle du rôle des arts dans la vie quotidienne parce que c'est vraiment ça, l'ADN de Culture aux aînés, c'est comment l'art fait du bien, en quoi c'est un levier de santé préventive, donc on en parle. Mais on aborde plein d'autres sujets aussi, comme la fierté, la transmission, l'engagement social, qui est vraiment important pour beaucoup de personnes qu'on a rencontrées. Il y a aussi la notion d'apprentissage avec l'importance de continuer d'apprendre à toutes les étapes de la vie. Puis, bien sûr, on parle de l'histoire personnelle de nos interviewés. Pour vous donner une petite idée, moi aussi, j'ai envie de vous poser une question à laquelle vous pouvez répondre dans le clavardage si ça vous dit. On peut aller à la prochaine diapositive.
C'est une question qu'on pose à tout le monde, tous les interviewés qu'on rencontre dans Parole de sage. C'est quelles pratiques artistiques ou culturelles vous font du bien au quotidien et pourquoi? Donc, moi, tantôt, je vous ai parlé, je suis violoniste, donc le violon, ça m'apporte beaucoup de bonheur dans mon quotidien. Aussi, quand je peux partager ces moments-là avec d'autres musiciens, c'est vraiment du bonheur. Fait que je vous invite, si ça vous dit, à nous en dire un mot. Puis, je vous ai aussi préparé pour vous inspirer là, un témoignage d'une petite vidéo, un extrait d'une entrevue qu'on a réalisée il y a quelques temps avec un citoyen qui s'appelle Claude. Et lui, c'est un enseignant à la retraite qui est très engagé dans sa communauté de plein de façons, mais il est aussi chanteur à ses heures. Il est membre d'un ensemble vocal. Puis je vais lui laisser, dans l'extrait, il va nous expliquer c'est quoi les bienfaits qu'il perçoit de chanter en groupe. Fait qu'on peut aller à l'extrait. De chanter avec un groupe en harmonie et aussi où on dépend de chacun. Chacun dépend de l'autre, en quelque part. Donc, c'est très intéressant sur le plan social. Sur le plan physique, c'est la même chose, c'est la respiration. Moi, je me souviens, je revenais du travail, des fois bien stressé. Et quand j'allais le mercredi soir à la chorale, je revenais à 9 h, puis j'étais relax, là. Pour écouter les capsules, rendez-vous sur le site paroledesage.ca. Quand même, hein, les bienfaits de chanter en groupe, il parle de la respiration, mais aussi les bienfaits sociaux. Je trouvais ça super intéressant de vous présenter ça. Puis là, je vois dans la conversation, il y a plein de réponses. Il y a Claudia qui nous parle de la danse, du yoga, la musique, le théâtre, les marches en nature. Ensuite, il y a Lise qui parle de lecture, de peinture. Erika qui dit la broderie, ça devient presque méditatif. Ensuite, je vois la musique, l'écriture, le théâtre. Il y a plein de bonnes réponses là-dedans. Puis évidemment, c'est toutes des pratiques artistiques qui vous apportent du bien-être, mais qui en plus participent vraiment à nos saines habitudes de vie. Donc là-dessus, on va enchaîner à la prochaine diapositive. Je vais vous parler un peu des objectifs de Parole de sage, quand même assez brièvement. Donc, il y a le fait de promouvoir, encourager la participation culturelle et sociale, donc les saines habitudes de vie, puis de montrer aussi avec ces exemples-là comment l'art, c'est un levier de santé et de bien-être, puis comment ça nous aide à rester actifs socialement aussi. Donc, les pratiques culturelles que vous nommez, bien sûr, il y en a certaines qui sont un peu plus personnelles, mais il y en a d'autres qui peuvent permettre d'ouvrir vers un groupe puis de vivre des choses en collectivité. Puis ça, c'est vraiment super. Les autres objectifs, il y a vraiment d'offrir un espace d'expression citoyenne, donc d'être vu puis entendu dans l'espace public de façon positive, de donner cet espace-là d'expression. Puis ça permet aussi de montrer une vision positive du vieillissement. Donc, avec des modèles inspirants, des gens auxquels tout le monde peut s'identifier. Puis ça, c'est des citoyens ordinaires, là, d'une certaine façon, dans le sens où on peut tous s'identifier à ces modèles-là. Ce n'est pas des exemples inatteignables. Donc ça c'est vraiment engageant puis encourageant aussi. Ces exemples-là qui sont proches de nous, j'ai envie de vous dire qu'il y a beaucoup de gens que ça passe par l'engagement social, l'engagement citoyen. Donc, je vais passer à le prochain extrait que je veux vous présenter où je vais vous présenter quelqu'un pour qui l'engagement social, ça a vraiment été important dans son cheminement personnel. C'est une citoyenne que j'ai rencontrée qui s'appelle Nancy. Puis elle, son travail prenait beaucoup de place dans sa vie jusqu'à sa retraite. C'est ça qu'elle nous confiait. Puis quand je l'ai rencontrée, elle venait juste de déménager dans une nouvelle ville. Puis la première chose qu'elle a décidé de faire, c'est de s'impliquer dans son centre d'action bénévole. Alors, je vais la laisser nous expliquer pourquoi. C'est sûr qu'avec ma retraite, je devais me trouver des choses à faire pour garder mon social. Donc, pour moi, la façon la plus facile de trouver un autre cercle social, c'était de m'impliquer avec le centre d'action bénévole, la cuisine, la banque alimentaire. Ça m'aide beaucoup. Pour écouter les capsules, rendez-vous sur le site paroledesage.ca.
Il y a peut-être des gens qui se reconnaissent là-dedans, dans cette idée-là que de s'impliquer, ça permet d'entretenir les liens sociaux. Donc, je trouvais ça intéressant de vous présenter ça aussi. Puis, il me reste un dernier objectif à vous présenter, puis on va conclure avec ça la portion présentation. Ensuite, on va pouvoir passer à l'échange. Mais le dernier objectif, c'est vraiment de déjouer l'agisme. Donc, on peut passer tout de suite à la prochaine diapositive. Je vous ai mis une définition de l'agisme. Ah, ça avance plus? Oui, OK. Donc, je vais vous lire ça. Ça vient de l'Organisation mondiale de la santé qui dit que l'agisme regroupe les stéréotypes, les préjugés et la discrimination dont on est soi-même victime ou dont autrui est victime en raison de l'âge. Donc, c'est tout simplement ça. Puis, pour aller un peu plus loin par rapport à ça, je vous parle des entretiens de recherche qui ont eu lieu sur Parole de Sage où on a pu aborder la question de l'agisme avec certains interviewés, certaines personnes qui ont participé aux vidéos. Puis, il y a un participant qui nous a dit qu'est-ce qu'il pensait de l'agisme, puis on va voir ça à la diapo suivante, on peut y aller tout de suite. Donc, lui, il nous dit « L'agisme, c'est une des plus grandes maladies de nos sociétés actuelles. C'est de l'obsolescence programmée pour les vieux. Vous êtes off alors que c'est pas vrai. Chez les aînés, il y a un capital humain que les décidants négligent. » C'est très fort comme citation de comparer l'agisme à l'obsolescence programmée. Puis je suis certaine que tout le monde ici a déjà été témoin ou a vécu une situation d'agisme ou en a vu dans son entourage. Malheureusement, c'est quand même très répandu. Puis nous, ce qu'on a réalisé avec Parole de Sage, puis les entretiens de recherche ont permis aussi de confirmer ça, c'est comment le fait de prendre parole publiquement, d'avoir cet espace d'expression-là et de représentation qui est hors des stéréotypes, de montrer le vieillissement sous un angle positif, ça participe vraiment à déconstruire certains préjugés agistes. Puis là, c'est intéressant de souligner qu'il y a des personnes de tous les âges qui peuvent se reconnaître dans ces témoignages-là. Dans le propos des personnes, on a des témoignages de personnes qui trouvent vraiment, tout le monde peut trouver quelque chose d'intéressant et d'utile dans sa vie quotidienne dans ces témoignages-là. Puis, ça peut même devenir un outil pour encourager le dialogue intergénérationnel. Donc, de voir des personnes plus jeunes s'intéresser à ces discours-là, à ces témoignages-là qui sont hors des stéréotypes, ça peut vraiment favoriser la curiosité des plus jeunes pour aller vers les personnes plus âgées dans leur entourage. Puis ça me permet de vous parler de ce qui s'en vient là avec Parole de Sage, c'est qu'on expérimente en ce moment des activités qu'on appelle des ciné-causeries, où on va écouter des vidéos, puis on en profite après pour avoir une discussion avec le public qui est là. Donc, on fait ça avec différents groupes de la communauté, puis ça permet d'une part de voir ces vidéos-là de façon collective, donc de profiter d'une activité culturelle de groupe, puis en plus d'avoir une discussion qui est constructive. Là, ce qu'on est en train de faire aussi, c'est que là, on les teste de notre côté, puis éventuellement, ce qu'on souhaite faire, c'est développer des outils, des trousses pour que d'autres groupes de la communauté puissent réaliser leurs propres activités autour de ces capsules-là, puis engager la discussion dans différents contextes, différents milieux, que ce soit dans des groupes citoyens, dans des contextes scolaires ou dans des contextes communautaires. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire avec ça. Et juste avant de conclure, il me reste un dernier petit extrait vidéo que j'aimerais vous montrer. En lien avec la notion d'agisme, justement, dont on vient de parler. C'est une citoyenne qui s'appelle Joanne. C'est quelqu'un qui a un message pour toutes les personnes qui, des fois, peuvent hésiter à s'affirmer, à prendre la parole publiquement, puis à prendre leur place dans l'espace public. Alors, on va écouter qu'est-ce qu'elle a à nous dire. Alors, je ne suis pas certaine d'être assez sage pour donner un petit conseil de sage, mais je crois que c'est d'éliminer les barrières, aller devant, pas faire de l'agisme. L'agisme, c'est de se dire qu'on est vieux, de permettre aux autres de nous dire à nous aussi qu'on est vieux. C'est de dire que tu n'es pas capable de faire telle chose parce que tu es rendu à 60, tu es rendu à 70 ans. Allons devant. Quand tu es 80-90, allez devant. On fait partie d'un monde. Alors, prenons notre place et jouissons de la vie encore. Alors voilà, pour moi, c'est un message
extrêmement inspirant. Puis j'espère que ça vous inspire aussi. On est maintenant rendu à la période de questions-commentaires. On va pouvoir continuer la discussion sur ces thématiques-là. Juste avant, je voudrais quand même mentionner que, comme Marie l'a dit plus tôt, il y a notre rapport de recherche qui est en ligne. Puis vous aurez les liens là, dans la présentation pour accéder à nos pages web, notre rapport de recherche, puis aussi un autre contenu qui est un carnet sur la plateforme Praxis que vous pouvez consulter sur Culture aux aînés. Donc maintenant, la parole est à vous. On est là pour répondre à vos questions, puis vos commentaires, réactions aussi. Puis des fois, s'il n'y a pas de questions tout de suite, là, ça peut être dans les prochaines minutes, mais aussi par courriel dans la présentation PowerPoint au début, vous avez nos courriels. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec nous, là, ça va nous faire plaisir. Oui, on a des gens assez tranquilles, je pense. J'ai dit, dans le fond, pour tout le monde, là, si vous pouvez lever vos mains, mais là, on est très peu. Si vous voulez, vous pouvez juste ouvrir votre micro là, qui était désactivé là, en pesant sur le petit icône de micro qui est situé normalement en haut avec tous les petits icônes de Teams. Là. Si vous pesez sur le micro, vous allez pouvoir avoir la parole sans problème. Sinon, vous pouvez également nous écrire dans le clavardage. Joanne, votre micro est ouvert. Est-ce que vous vouliez... Oui? Oui, je vais faire un commentaire. J'ai utilisé une des capsules de On parole. n'entend pas. J'ai utilisé une des capsules de parole de sage lors d'une rencontre dans une activité avec l'organisme Les Temps de Shaper. Et vraiment, là, les gens qui étaient là et qui eux-mêmes prenaient soin de différents organismes ont fait on réalise à quel point maintenant c'est important de prendre soin les uns des autres. Et ça a suscité vraiment, vraiment beaucoup de belles discussions. Eux se sont dit, mais dans le fond, pourquoi on est là pour le regarder aujourd'hui quand nous, on est déjà des gens qui s'impliquent dans la communauté, on est déjà des gens d'action. Mais ils ont réalisé, entre autres, j'ai eu des bons commentaires comme ouais, il faut faire des efforts pour aller contacter les gens qui sont moins impliqués, qui sont plus seuls. Il y a cette notion-là comme organisme qui a été soulevée de dire ben on a un petit chemin de plus à faire. Fait que c'est un très, très bel outil de sensibilisation à qu'est-ce qu'on peut faire de mieux dans notre propre milieu selon nos possibilités. Et je pense que il y a un beau futur pour Parole de sage comme outil de communication et d'introduction à des discussions encore plus grandes. Merci. Oui, merci, Joanne. Ben, c'est ça, comme tu dis, je me permets de tutoyer Joanne parce que c'est une collègue pour le bénéfice de tout le monde qui est avec nous. Mais c'est ça, c'est de permettre le prétexte à la discussion puis à la prise de conscience aussi sur des choses, des fois, des situations qui nous entourent, qu'on oublie un peu dans le quotidien. Puis là, c'est de faire des petits rappels comme ça qu'il faut prendre soin de notre voisinage puis de notre communauté. Merci pour cette intervention. Il y avait Valérie Gagnon qui avait levé sa main. Vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, dans le fond, bravo parce que je trouve ce projet-là assez fabuleux. Puis j'ai 2 questions en lien avec ça. Est-ce que vous avez des gens qui viennent à vos activités qui sont qui sont hébergés au public? Tu sais, je comprends peut-être des gens au privé, là, en RPA ou tout ça, puis je me demandais s'il y avait des gens au public parce qu'avec le plan d'action gouvernemental pour l'hébergement, on veut intégrer nos personnes hébergées dans la communauté. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'on a ce genre d'activité-là à l'interne, mais, tu sais, y a-t-il possibilité de les faire, tu sais, participer à la communauté en tant que telle? Puis je vais avec ma deuxième question. On peut y aller une à la fois. Parfait. Donc, je vais répondre, Marianne, tu peux compléter. En fait, c'est une bonne question. Au début du projet, on a défini le public cible, puis on voulait viser des personnes aînées autonomes, semi-autonomes, de 65 ans et plus. Mais le projet est évolutif, puis on s'est rendu compte que des fois,
ça faisait en sorte que des personnes de 55 ans ou 60 ans qui pouvaient vivre de l'isolement ne se sentaient pas invitées aux activités. Et on s'est dit, allons-y pour du 55 ans et plus pour le côté d'être inclusif puis dans la santé préventive. Puis autonome et semi-autonome, ça disait donc qu'on allait plus vers des résidences où les gens étaient avec un certain niveau, là, disons, au niveau cognitif, physique, dans leur capacité. Mais là aussi, ça a bougé depuis 5 ans au courant de la dernière année, notamment avec la participation de partenaires du réseau là, du CIUS, je pense surtout aux organisatrices communautaires là, de notre comité de pilotage, donc Marie-Ève et Catherine, puis on dit, on peut faire des liens avec le CLSC, les CIUS, ils aimeraient ça, les centres de jour, CHSLD. Oui. Et on s'est dit, d'accord, on va adapter nos activités à ce public-là, puis on y va à petits pas avec les chercheurs parce que c'est une clientèle qui a des besoins particuliers. Et qu'on se rend compte que les activités, par exemple, doivent avoir moins de verbal, puis être beaucoup plus dans le senti, puis dans l'interaction. Mais oui, on travaille à développer une offre. Là, et pour le moment, c'est situé en Estrie. On travaille avec des subventions, des plans d'action assez locaux. Mais on veut aussi faire en sorte là, que ça, à petits pas, ça pourra croître là, parce qu'on sait que c'est ça, c'est des milieux de vie aussi. Puis les intervenants, une technicienne en éducation spécialisée là, à Richemont, elle disait, moi, je souhaite que ça devienne ouvert à la communauté, puis que ce soit vivant. Puis à Noël, il y a un monsieur qui va chanter de la musique traditionnelle. Puis là, donc c'est important. Puis on fait des apprentissages dans ce sens-là. Est-ce que ça répond à la première question? Oui. Ouais. Puis vous avez déjà fait un petit pont vers la deuxième, parce que moi, je suis dans la Naudière. Donc, je me demandais, est-ce que ce projet-là va faire des petits? Est-ce qu'il y a une ouverture pour étendre un petit peu le concept? Parce que je trouve ça génial, puis je trouve ça triste qu'on se passe de ce genre d'activité-là, de ressources-là. Oui, effectivement, ce qu'on souhaite, ce qu'on développe, qu'on expérimente en Estrie, c'est comme le petit terrain local d'expérimentation pour offrir les activités. Mais on a aussi développé des formations. Fait qu'à ce moment-là, ça peut être transféré à des artistes ou à des partenaires. Puis on travaille pour développer justement que ça puisse rayonner plus largement dans le Québec. On est une petite équipe, fait que ça se fait une chose à la fois là, parce que ça nécessite aussi le temps de bien faire les choses. Là. Oui. Mais comme la formation pour les artistes pédagogues, c'est quelque chose qui pourrait être mis en ligne, puis offert ou de partager l'approche à d'autres pour qu'elles puissent inspirer aussi là, sur le terrain, là, effectivement. Excellent. C'est un bon plan. Merci. Oui. C'est ce que j'allais compléter, Marie, en disant que je pense que la transmission vers d'autres régions va passer beaucoup par la formation des artistes à adapter les propositions en tenant compte là, de la réalité des personnes et des contextes de milieu de vie. Oui, puis Joanne est notre accompagnante logistique et intervention à Culture aux aînés, fait qu'on a la chance de travailler avec elle, qui a une bonne expérience justement pour tout ce qui est de développer la formation. On avait une première version, voilà, on va arriver vraiment à une nouvelle mouture grâce au travail de l'équipe, mais aussi de Joanne. Merci pour la question, Madame Gagnon. Oui, merci. On avait Claudia. Vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, bonjour. Alors, premièrement, bravo pour votre projet. Et puis, moi, ce que je voudrais faire, c'est le lien avec, si vous parlez d'isolement ou des gens qui sont nés ici, je peux, et je sais, je vis ça avec l'isolement des gens qui ne sont pas nés ici, dont les immigrants. Et puis, donc, juste des petites suggestions, parce que moi-même, je suis immigrante et au Canada français, au Canada anglais, fait que je fais le pont. Et puis, de faire des petites capsules, peut-être dans d'autres langues, pour inviter des gens à comprendre qu'il y a une communauté qui peut les appuyer. Juste hier, je suis allée prendre une marche. Moi, j'habite à Gatineau, puis je suis allée prendre une marche avec une femme qui connaît personne, se sent isolée.
Elle ne parle que l'espagnol, fait que j'y ai montré le parc de la Gatineau, puis elle était émerveillée par notre beauté de nature. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de marraines. Moi, je m'appelle une marraine, là. J'accueille, je passe du temps avec des gens, mais c'est très difficile, l'isolement encore quand tu ne parles pas bien la langue et tu ne connais pas le système. Fait que peut-être des fois, je sais qu'il y a des gens qui veulent s'intégrer, ils ne savent pas juste quelle liane pogner. Mais c'est ça. En tout cas, moi, je sais que ça serait juste une idée comme ça, le faire dans d'autres langues, peut-être pour dire aux gens qu'il y a cette ressource. Oui, je vais y aller. Merci beaucoup pour cette intervention-là. Puis j'abonde dans votre sens. Il y a tellement de choses qu'il y aurait à dire pour inciter, pour faire une société plus inclusive finalement, puis briser l'isolement des personnes soit immigrantes ou marginalisées de façon générale. Puis justement, c'est quelque chose qu'on souhaite faire dans une prochaine phase de culture aux aînés, c'est-à-dire de porter une plus grande attention à la diversité, puis aux communautés culturelles. Aussi, on pense aussi aux personnes issues de la diversité sexuelle. Donc, c'est quelque chose qu'on souhaite vraiment faire dans la prochaine phase du projet. Donc, vous devancez tout ça. Puis, actuellement, je peux quand même ajouter qu'on a des capsules en français et en anglais. Donc, il y a quand même plusieurs capsules qui ont été réalisées en langue anglaise. Puis, je suis passée un peu vite sur cet aspect-là, mais on collabore avec des partenaires de la communauté pour vraiment faire connaître des services à travers les témoignages des citoyens. Donc, on a entendu tout à l'heure la participante, l'intervenante qui parle de son implication au Centre d'action bénévole. Mais on a aussi eu des collaborations avec d'autres organismes. Par exemple, ici en Estrie, on a l'Association des Townshippers avec qui on a beaucoup collaboré pour tout ce qui est communauté de langue anglaise, pour inciter à faire connaître les services puis à briser leur isolement. Là. Donc, voilà, merci beaucoup pour votre intervention. Puis, Marie? Oui, ben, si je peux compléter, merci. J'ai goût de dire Madame Claudia, là, je ne sais pas, on dirait que c'est formel quand tantôt j'ai dit Madame Gagnon. En tout cas, Claudia, merci. Puis je vous salue votre geste parce qu'en fait, c'est ça, c'est l'ouverture entre nous, des fois qu'on oublie de prendre soin. Puis c'est un cas, votre partage comme marraine, vous avez tendu la main, vous êtes allé visiter le parc de la Gatineau. D'ailleurs, je suis allée en vacances, là, c'est magnifique. Et c'est pour quelqu'un qui est une nouvelle arrivante d'avoir le lien. L'accueil vers ces lieux-là, ça change vraiment la donne. Puis c'est comme ça qu'on peut réduire l'isolement. Fait que c'est un petit geste à la fois. Puis Culture aux aînés, bien, on veut contribuer à la sensibilisation pour mettre en valeur ces gestes-là, puis contribuer avec les partenaires, avec la communauté, avec vous, à cet effort-là là, vers l'inclusion. Fait que je salue votre geste, un bel exemple, puis merci de votre question. Bien, comptez sur moi si vous voulez d'autres idées. J'en ai trop. Je viens de prendre ma retraite, puis on dirait que je suis là comme OK, qu'est-ce que je vais faire? Puis il faut que je me calme là. Fait que, en tout cas, comptez sur moi. Et merci. Vous pourriez communiquer avec nous, on prendra vos coordonnées. Je serais intéressée de collaborer. Wow, c'est le fun ces échanges-là. Moi, je passe la parole à Héloïse qui a levé sa main ensuite. Je voulais interpeller Valérie qui est au téléphone, fait que je vais peut-être faire du chemin sur... en fait, moi, j'ai lancé un OBNL, mais Valérie, elle me connaît, on s'est côtoyés dans un cours, mais donc j'ai un OBNL dans la Naudière qui favorise la participation sociale, mais on a un volet d'activité artistique. Fait que votre formation m'a beaucoup interpellée, en fait, là, aller chercher d'autres outils. C'est un des défis de bien accompagner les artistes professionnels qu'on met dans des milieux pour qu'ils comprennent bien c'est comment agir, en fait, là, et comment ne pas agir. Fait que moi, je vais assurément vous contacter pour ça. Puis Valérie, ben, je vais t'écrire. J'ai pris ton adresse courriel en note parce que on cherche en fait des lieux pour aller faire les activités, notamment avec la subvention Nouveaux Horizons qu'on a eue fait que pour cette année et l'autre. Là, fait que, ouais, Valérie, je t'écris. Puis merci, les Culture aux aînés aussi. Merci, Héloïse, pour l'intervention. Ça va faire plaisir de communiquer. Puis oui, c'est ça, la formation, nous, on développe, mais c'est vraiment dans l'idée de partager la bonne nouvelle. Là. Puis on partage des
des principes avec les artistes pédagogues, mais aussi ils partagent leur expérience, leur savoir. Fait que c'est vraiment un atelier dans les deux sens là, qui est riche. Là. Mm. Ton micro, Andréane, je pense qu'on t'entend. Oh, pardon. Il y avait Louis qui avait levé la main, puis je pense M. Labelle ensuite là, qui a désactivé son micro. Je ne sais pas si vous vouliez participer, M. Labelle. Oui, je suis ici. Allez-y, OK, vous n'aviez pas de questions? Bien, pas nécessairement, mais je me demande, il n'y a pas personne de mon âge ici. Je me demandais c'est quelle sorte de causerie que c'était. Je ne suis pas sûr d'être dans le bon groupe, là. Je peux parler de ce que je fais. J'habite à Montréal, puis je donne des cours de français à des hispanophones. Et c'est comme ça que je réussis à briser mon isolement. Mais Étiez-vous là depuis le début de la présentation de Culture aux aînés? oui, j'ai assisté au début, puis à un moment donné, j'ai perdu l'écran. Je l'ai retrouvé. Ah. Puis je me retrouve avec toute une gang de jeunes comme vous. Je me demande qu'est-ce que je fais. Ah, mais ça, c'est le hasard parce que nos événements de la Fondation H sont ouverts à tous, à tout le public. Fait que c'est tout le monde qui sont intéressés par le milieu aîné. Fait que ça peut être des intervenants qui travaillent dans le milieu aîné, ça peut être des aînés eux-mêmes, mais bien sûr, il y a des fois où on a des conférences où il y a plus d'aînés qui sont présents, effectivement. Après ça, qui s'auto dit comme aîné ou non, là, ça reste à voir, hein, parce que je pense que c'est quelque chose qui est peut-être plus personnel, mais c'est vraiment, c'est fait pour vous, puis c'est fait pour tout le monde, là. Vous êtes le bienvenu. Si vous avez perdu un bout, on va vous envoyer, là, si vous étiez inscrit de toute façon, l'enregistrement, vous pourrez le réécouter si vous voulez ensuite, complet, là, le bout que vous avez manqué, on va vous envoyer tout ça par courriel. Puis là, on était rendu dans le fond dans la période de questions. Fait que c'était juste, puis j'ai vu votre micro ouvert, fait que je croyais que vous aviez une question en lien avec la présentation. OK. Mais je ne sais pas quoi dire de la présentation. Je ne m'attendais pas à ça. Je pensais que c'était une discussion entre personnes âgées. Ah, je comprends, parce que ça s'appelle Midi-Causerie. Les Midi-Causeries, comme dans le fond, c'est ça, j'avais dit au début, là, on fait ça, on dit Midi-Causerie parce qu'il y a plusieurs façons dont les gens viennent présenter sur des sujets en lien avec le vieillissement et la santé. Des fois, c'est sous format justement de discussion, des fois, c'est des ateliers, des fois, c'est des présentations, mais c'est toujours sur 1 heure du midi. Donc, c'est assez court. Fait que souvent, les gens vont venir nous parler d'un sujet, des experts dans un domaine comme Culture aux aînés qui viennent nous parler d'un projet, puis les gens viennent voir c'est quoi, viennent en discuter. Comme là, il y a une période de questions gardée à la fin justement pour partager soit ce que vous vivez en lien avec la discussion qu'il y a là, sinon de poser vos questions par rapport à la présentation qu'il y a eu. Fait que ça prend diverses formes, ces midi-causeries-là. Mais je vous invite à venir, là. On sait tout le temps pas mal le deuxième mardi du mois. Puis c'est des événements qui sont produits par la Fondation Âge avec plein de partenaires comme Culture aux aînés aujourd'hui. Bien, merci. Merci à vous. Louis, tu avais une question? Au fond, je vois qu'il nous reste 6 minutes, mais c'était plus une question tant pour les gens ici que pour Marianne et Marie. Dans le sens, Marianne-Marie, quels sont justement vos objectifs? Vous en avez parlé tantôt, mais peut-être juste répéter vos objectifs de déploiement, d'évolution de autant Culture aux aînés que Parole de sage. Et j'inviterai les gens présents de me marquer dans le chat les villes d'où vous venez, vos territoires, pour que ça puisse donner une bonne idée à Marie et Marianne aussi, où il y a des potentiels collaborateurs ou partenaires pour les années à venir. Bien, merci, Louis. C'est ça, nous, on est contents de collaborer aujourd'hui avec la Fondation H. Puis, Culture aux aînés, c'est ça, c'est un projet qui est né en 2019 en Estrie, dans 2 MRC, au nord-ouest de Sherbrooke. Puis maintenant, c'est dans 3 MRC, là, avec celle du granit qui s'est ajoutée. Mais on expérimente, on teste avec des actions concrètes, avec les chercheurs, avec les partenaires. Puis, ce qu'on comprend, bien, avec la formation, avec les activités de sensibilisation, on peut le déployer plus largement. Fait qu'on entrevoit pour la suite vraiment un souhait de développer l'offre de formation, de développer l'offre d'activités de sensibilisation.
puis aussi de poursuivre puis de continuer d'améliorer, de faire des apprentissages, comme je parlais, d'aller vers les CHSLD, les milieux de vie, les centres de jour, de continuer de développer des liens pour faire en sorte que dans notre territoire, l'art puisse vraiment contribuer à favoriser l'inclusion puis la qualité de vie des personnes aînées. Fait que pour le moment, c'est ça. Et ben, pour le projet Parole de sage aussi, on entrevoit des belles suites. Puis, ben, je vais laisser parler Marianne à ce niveau-là. Oui, ben, on a parlé tout à l'heure avec Claudia de l'intérêt du souhait, en tout cas, de parler avec plus de personnes issues de l'immigration ou que ce soit des communautés culturelles ou des personnes LGBTQIA+. Donc, on a vraiment cette volonté-là de porter une plus grande attention à la diversité des expériences de vie. Puis également, on souhaite ouvrir un autre volet du projet qui est vraiment d'outiller les milieux pour pouvoir, que ce soit faire leur propre discussion un peu inspirée de paroles de sages, leur propre contenu inspiré de ça dans leur collectivité, mais aussi d'organiser leurs propres rencontres, d'échanges, discussions autour des capsules. Donc, ça, c'est des choses, des outils qu'on veut développer là, pour vraiment permettre à des personnes, des groupes partout au Québec là, de s'approprier un peu le projet puis de contribuer à sa mission, si on veut. Essentiellement, c'est ça, très résumé. Super. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, est-ce que vous aviez autre chose que vous vouliez partager ou un contact que vous vouliez donner directement aux gens maintenant? Moi, je vais diffuser là, le courriel de suivi, bien sûr. Si vous vouliez, j'allais dire conclure parce qu'il nous reste 3 minutes, je vous laisserai une petite minute. Parfait. Bien, en fait, pour nos coordonnées, vous allez les trouver dans la présentation. Donc, il y a une page avec nos noms et coordonnées. Puis, à la fin de la présentation visuelle aussi, vous allez trouver les liens vers nos pages web, le site web de Culture aux aînés, la page pour les vidéos Paroles de sage, puis également des liens là, vers de la documentation, là, dont le rapport de recherche sur les 5 ans de démarrage de Culture aux aînés qui est disponible en ligne. Puis sinon, ben, je veux tout simplement vous remercier de votre présence, de votre attention puis de votre participation aujourd'hui. C'était vraiment un grand plaisir. Puis un grand merci aussi à Andréane et Louis de la Fondation Âge pour l'invitation. Bien, moi, je compléterais en disant merci Marianne, merci à vous d'avoir été présent aujourd'hui, à la Fondation Âge pour l'invitation, la confiance, mais aussi à tous nos partenaires collaborateurs, notamment le ministère de la Santé et des Services sociaux avec le programme Québec Amis des aînés, puis nos collaborateurs sur le terrain, les aînés qui s'impliquent, l'étape des aînés, c'est vraiment eux aussi qui font partie là, de l'action collective. Puis je les remercie pour leur confiance. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Vous allez retenir une chose aujourd'hui de la présentation, de l'échange qui vous inspire puis qui vous motive. Moi, je retiens beaucoup vraiment les petits pas, tu sais, que d'aller vers quelqu'un, tendre une main, offrir une activité culturelle, c'est ça qui fait partie d'une chaîne. Donc, Monsieur Labelle, tu sais, votre action comme en francisation, d'aller vers, à la fois c'est bon pour vous et c'est bon pour le prochain. Ça crée du lien. C'est comme ça qu'on dynamise les collectivités. Puis aussi, Claudia, donc merci à vous tous. Puis je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup. Je lance le prochain Midi-Causerie pour tous. Si jamais vous êtes intéressés, ce sera le 14. Je vais mettre ça aussi dans le courriel, là, le 14 octobre prochain. C'est sur l'aphasie. On fait une petite sensibilisation à c'est quoi l'aphasie, c'est quoi les ressources qui existent et puis vous donner un petit peu plus d'informations sur comment être bienveillant avec les gens qui vivent avec cette problématique autour de vous et peut-être des gens que vous allez pouvoir rencontrer sur votre route. Fait que voilà, ça, ce sera, je vais vous mettre toutes les informations et ce sera bientôt disponible. La même chose, là, le formulaire via le site web de la Fondation Âge pour vous y inscrire. En vous remerciant aussi beaucoup de participer au Midi-Causerie. Voilà, merci. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Merci. Bonne fin de journée. Merci. Merci, au revoir.
J'ai dit, c'était dit septembre, octobre. Ils ont quitté les filles? Bon. On est encore là. Ah, OK. Je vous dis un gros merci encore off the record. Là. C'est bon. Je vais attendre un peu. Je voulais vous prendre 30 secondes. Arrêter l'enregistrement.